Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Makarim al-Akhlaq, la noblesse du caractère. Lors de l'épisode précédent, nous avons expliqué la première signification d'al-hilm, qui est la sagesse, al-hikma. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la deuxième signification, qui est de contrôler sa colère. Sachez mes amis que parmi les dons d'Allah, il y a Al-Halim. Allah utilise pour lui-même ce terme lorsqu'il est en colère contre sa création, mais qu'il ne les punit pas et continue à les combler de ses faveurs. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il sait ce qu'il y a au fond de nous, le bien comme le mal, mais pourtant il ne nous punit pas parce que justement il est Al-Halim. Halm signifie donc de contrôler sa colère, de ne pas agir sous la colère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était réputé pour ne jamais se mettre en colère, même lors de situations difficiles. Il répondait souvent aux insultes et aux provocations par le calme et le pardon. Il encourageait également ses compagnons à réagir à ce genre de situation par la patience et le contrôle de soi. Contrôler sa colère est une caractéristique essentielle du croyant, qu'on doit toujours chercher à atteindre. Et pour cela, on doit tout d'abord se rappeler que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ghadabu min ash-shaytan » La colère vient de Shaytan. Shaytan aime nous mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère est la source de la majorité des problèmes entre les humains. Regardez combien de relations amicales, familiales et professionnelles ont été brisées à cause d'un moment de colère. Il suffit parfois d'un geste ou d'une parole sous l'emprise de la colère pour dissoudre un mariage ou mettre fin à une carrière. Donc lorsqu'on se retrouve dans une situation où on sent qu'on va se mettre en colère, premièrement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de chercher le refuge auprès d'Allah, de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Ensuite, éloignez-vous de la situation. Parce que si vous restez face à la personne qui vous a mis en colère, vous risquez de vous emporter plus facilement. Et dernièrement, n'agissez jamais sous la colère. Ne parlez pas, ne faites rien, ne répondez même pas à un email. Calmez-vous, reprenez vos esprits et agissez par la suite de manière réfléchie. Donc mes frères et sœurs, pour conclure, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Si vous voulez juger quelqu'un, ne le jugez pas sur ce qu'il fait lorsqu'il est calme, mais jugez-le de ses actes lorsqu'il est en colère. » C'est le véritable moyen de tester la dignité d'une personne. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre à tous d'être parmi ceux qui contrôlent la colère. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.